Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1 et dans la deuxième mi-temps de cette émission, nous parlons de la reconversion de Sodeke Tidjani, l'ancien gardien international togolais qui a connu la sélection junior dans les années 2007 et qui a participé non seulement en tant que gardien titulaire à la CAN 2007 de moins de 17 ans encore que le Togo a organisé et qui a terminé avec le Togo en finale contre le Nigeria. Il a aussi fait la Coupe du Monde U17 en 2007. Il fait aussi des JO. Ouais, les JO, effectivement, justement. Alors, Sodeke Tidjani, on en parle dans cette émission, votre reconversion. Vous avez terminé il y a 6 mois, mais vous avez déjà des diplômes d'entraîneur. Comment cela se fait-il? Oui, pendant que je jouais, il y a un mentor que je connais bien qui était mon coach quand j'étais à Louankizo, qui s'appelle Aliou Cissé, le coach du Sénégal. Donc c'est un ami à moi, c'est un mentor. Il m'a toujours dit, il m'appelle Tiz, il m'a dit, le temps que tu joues, passe tes diplômes. Donc pendant que je jouais, je passais mes diplômes. Donc c'est lui qui m'a conseillé. Je trouve ça super. Donc pendant que je jouais, j'ai passé mes diplômes jusqu'à ce que j'ai arrêté. Donc voilà. Alors aujourd'hui, vous avez quel niveau dans ce processus? Là, dans un premier temps, je suis entraîneur des gardiens et avec le niveau BMF. Et après, je suis entraîneur formateur avec un niveau BMF aussi. Et aujourd'hui, tous mes diplômes sont quasiment des BMF. Et du coup, je suis formateur de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté aussi. Donc, je forme des entraîneurs et je suis responsable des pôles des gardiens de Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, un palmarès intéressant quand on sait que vous êtes dans le métier depuis peu. Alors, est-ce que vous rêvez un jour d'apporter cette performance, je pourrais dire, ou bien ces compétences, pour être plus clair, au service du Togo, des éperviers par exemple? Oui, vous savez, le Togo, c'est le Togo qui nous a fait. Donc si un jour le Togo a besoin de nous, pourquoi pas? L'essentiel, c'est de partager l'expérience qu'on a eu à acquérir à l'extérieur. Donc du coup, ça fait plaisir de partager ces expériences avec les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec le sélectionneur Nibombe Daré qui travaille d'ailleurs avec Agassakossi, l'ancien gardien des éperviers? Est-ce que vous êtes en contact avec le staff? Non, pas du tout. Ce sont des grands frères. Donc, j'ai des contacts personnels avec eux, mais on ne parle pas forcément de reconversion, machin, tout ça. Pour l'instant, c'est nos ambassadeurs. Ils ont vraiment potentiel pour pouvoir amener cette équipe loin. Donc, on va leur souhaiter bonne chance et on verra bien. Alors, au-delà de votre reconversion à entraîner aujourd'hui, vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat et vous êtes dans la vente, dans la commercialisation des équipements sportifs. Pourquoi avoir choisi cela? En fait, j'imagine que ce n'est pas Aliou Cissé qui vous a conseillé ça. Non, c'est pas lui. Là, c'est moi-même. En fait, je vois notre marque, c'est TS Équipement. C'est mon nom, TS Équipement. Donc, TS Tidjani Sodeke Équipement. Entre guillemets, je me suis dit, je suis dans le sport, je connais bien les matériaux sportifs. Donc après, qu'est-ce que je dis? Il va falloir que je me mette dedans pour pouvoir amener des trucs, parce que je vois personnellement que il n'y a pas des qualités des ballons, il n'y a pas des qualités des maillots, tout ça, pour pouvoir jouer, alors que vous savez très bien, avant qu'un joueur soit bien performant ou heureux dans ce qu'il fait, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit propre, il faut que les équipements, ça parle beaucoup. Pas parce que je suis dans l'équipement que je dis ça, mais un joueur, quand tu rentres sur le terrain avec un paire de godasses tout bon, tout propre, le maillot nickel, les chaussettes de qualité, ça te fait déjà, même si tu es nul, de loin, les gens vont voir, lui c'est bien ça peut, peut-être c'est un bon. Après ça, c'est toi qui vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas de ne pas
s'investir, de ne pas avoir une marque à mon propre nom et pouvoir personnaliser et après voir ce que ça va donner. Et votre marché, c'est le Togo uniquement? Non, pour l'instant, c'est le Togo, mais j'ai un projet de long terme sur le reste des pays, par exemple Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, tout ça. Donc ça serait plus tard. Et vous êtes lancé dedans, ça fait combien d'années déjà? Il y a 4 ans. Aussi avant la fin, avant votre carrière. Ouais, je me suis bien lancé dedans avant la fin. J'ai pensé tout ça avant. Donc il y a 4 ans que je me suis lancé dedans. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça va mieux, ça se passe très bien. Et quand vous parlez d'équipement, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de chaussettes, de bas, de godasses. Est-ce que c'est uniquement les équipementiers, c'est-à-dire uniquement ce qu'on pourrait utiliser pour jouer, ou vous êtes aussi dans l'équipement des gymnases, par exemple? Non, mais quand on parle des équipements sportifs, on parle... Ça englobe tout cela? Voilà, on parle de tout. Même des tennis, des baskets. Et donc vous n'êtes pas uniquement dans le football? Non, pas uniquement. Tout ce que vous voulez, que ce soit un sport ou un sport, nous on est prêt à vous servir et c'est pourquoi notre comment on appelle, notre boutique, il est là, sur place ici. Tu peux commander même n'importe où dans le monde, on va te livrer. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons un slogan: vous rendre élégant, c'est notre devoir. Vous rendre élégant les joueurs, ça fait partie de nos devoirs. Donc c'est pourquoi on fait tout pour pouvoir satisfaire les joueurs ou les sportifs. Alors, est-ce que dans cette autre carrière, vous avez bien sûr des défis? Est-ce que vous faites face à des défis? Oui, parce qu'on pourrait penser que vous avez été ancien footballeur, vous avez des contacts, les présidents de club, les joueurs, ou encore des entités sportives. Et donc, ce sera facile pour vous de pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat des équipements. Non, pas du tout, pas du tout facile. Vous savez, nous sommes TS Équipement, une petite marque qui vient d'être lancée sur le terrain. Donc, quel que soit mes canaux de contact ou mon adresse, il faut prouver la qualité, il faut prouver que nous sommes là, pas pour amuser, mais pour pouvoir donner un coup de main à la jeunesse, quoi qu'on dise, parce que pour nous, vous servir les gens avec des équipements de très bonne qualité, va faire notre renommée. Donc c'est pour ça que je me suis installé sur ça, que tout ce qu'on ramène, ça serait toujours de la bonne qualité. Alors, au-delà de TS Équipement, comme vous l'appelez votre marque, est-ce que vous avez d'autres projets personnels? Oui, j'ai des projets personnels. Et par exemple, donner un coup de main aux jeunes joueurs, donner un coup de main aux jeunes entraîneurs, donner un coup de main aux dirigeants du football togolais. Pourquoi je dis un coup de main? Parce que j'ai remarqué que la plupart de nos dirigeants togolais, ils ne sont pas formés. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas se former, ou ils n'aiment pas la formation, ou ils ne veulent pas se former. Je ne sais pas. Mais en Europe, ce que nous on apprend là-bas, tant que tu es éducateur, ou entraîneur, ou même joueur, ou même dirigeant, même supporter, il faut passer toujours par des formations. Parce que le métier du sport sportif, c'est vraiment compliqué. Donc ici, chez moi, au Togo, on se dit, je suis président, c'est tout. Je suis entraîneur, c'est tout. Je suis ça. Mais sur quelle base? C'est quoi le rôle de l'entraîneur? C'est quoi le rôle du président? C'est quoi le rôle des supporters? C'est quoi le rôle de n'importe préparateur physique, par exemple? Donc, à mon avis, il va falloir que les Togolais ou nos dirigeants commencent vraiment à se former pour connaître leur rôle dans le sport. Alors, vous venez là de donner un avis sur la situation du football au Togo, parce que vous évoquiez tout à l'heure la formation des acteurs à différents niveaux. Vous avez cité du haut jusqu'aux supporters. Et on aimerait bien aussi avoir, en tant qu'ancien footballeur, et votre avis sur le football aujourd'hui. Parce que le Togo a raté une autre CAN
la dernière fois, la CAN 2025, le Togo sera absent. Et il y a aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Togo a justement 2 matchs en ce mois de mars contre la Mauritanie à domicile et puis le Sénégal à l'extérieur. Quand vous voyez les enjeux autour de la sélection aujourd'hui dirigée par Nibambe Daré avec ses adjoints Kader Koubadia et Abalo Dossé, des anciens footballeurs également, je parlais aussi d'Agassa Kossi tout à l'heure, qu'est-ce que cela vous inspire autour du football au Togo? Déjà, c'est une très bonne chose de mettre les anciens footballeurs là-bas parce qu'ils sont déjà passés par là-bas, ils connaissent des problèmes, ils connaissent surtout, ils connaissent déjà la maison. Mais moi, c'est pas eux qui vont faire le taf. Je pense que c'est les décideurs, ou je sais pas si c'est politique ou machin. Pour moi, avant que le Togo, ou mon pays ou notre Togo réussisse dans le domaine dans le football, il va falloir que ils pensent à former les gens. Par exemple, il avoir une équipe de U15, effectivement, U16, U17, U18. Une fois que vous avez une équipe de U15, ça c'est la base. Dans 3 ans, ils sont déjà à U18. Les U18, ils vont en senior. Mais par contre, si chaque fois on va chercher les joueurs de gauche à droite, de gauche à droite, ça va jamais aller loin. Parce que je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le football, c'est la formation de base. Si vous voulez avoir des joueurs talentueux dans 10 ans, c'est maintenant. Si vous voulez avoir des joueurs, préparer des joueurs, une génération, c'est maintenant. Vous pensez à préparer et dans 5 ans, dans 6 ans, vous aurez le meilleur. Mais au Togo, malheureusement, quand il y a une génération qui fait la pluie le beau temps, on l'oublie. C'est ça le problème au Togo. Donc, et quand vous parlez de cette jeune génération qui fait la pluie et le beau temps et qui a oublié, on a un peu l'impression que vous voulez faire référence à votre génération où vous avez l'impression d'avoir été oublié après le mondial U17. Pas forcément. Il y a d'autres générations avant nous. Okay. Et quand je me rappelle, il y a les générations d'équipes qui ont fait les Gotia Cup, tout ça, je me rappelle bien. C'était une très bonne génération. Eux aussi, ils les ont oubliés. Mais après tout, seuls les chanceux, parmi eux, sont partis. Donc, voilà pourquoi je dis il faut garder les bonnes générations. Il faut faire... En fait, il n'y a pas de suivisme en fait, au Togo. Il n'y a pas de suivi autour. Voilà, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Une fois qu'il y a une sélection qui joue, après le match, c'est fini. Ils attendent que d'autres matchs viennent, ils appellent, alors que dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, alors, on arrive quasiment au terme de cette émission et vous allez nous donner votre avis sur vos choix également sur quelques questions. Si vous devrez choisir votre top 5 des footballeurs de tous les temps du Togo, je dirais... Du Togo? Oui. Les 5, il y a Adebayor. Emmanuel Adebayor, oui. Ouais, il y a Alexis Romao aussi. Ok. Ce que j'ai vu, ouais. Il y a Alexis Romao, il y a Adebayor. Il y a Gassak aussi qui en fait partie des top 5 aussi. Et puis, quand on parle des top 5, ou bien vous arrêtez à top 3. À top 3, okay. C'est les 3 meilleurs que je connais de toute façon. Et si vous devez choisir les 3 meilleurs gardiens du monde? Du monde? Oui. Il y a Fabien Barthez. Ok. Il y a Gassak aussi, il en fait partie. Oui. Et puis il y a moi. Et alors, les 3 meilleurs gardiens en ce moment en Afrique? En ce moment, je pense que c'est le... Camerounais? C'est le Camerounais. André Onana? Onana, oui. Okay. Il est très bon. Oui. Et je suis sur ses matchs. Franchement, pour le moment, il fait partie des meilleurs en Afrique. Ok, bon, enfin. Alors, quel gardien vous a le plus inspiré pour que vous puissiez aborder cette carrière de gardien de but? C'est Nibambe Wake. Ok, le Togolais, ouais, l'ancien. Le Togolais, ouais. Alors, ok, merci Sodeke Tidjani d'être passé dans cette émission. Ce fut un plaisir de nous avoir fait replonger dans l'histoire du football togolais à travers cette participation à la CAN U17 en 2007 et puis à la Coupe du Monde U17 également. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission.
Merci à vous, ça fait aussi plaisir. Si vous avez un dernier mot à ajouter rapidement, ce serait quoi? Juste que c'est mon dernier mot va directement au public togolais, Oui. aux dirigeants togolais. Et je souhaite qu'ils commencent à former les jeunes pour l'avenir meilleur. Parce que quand il n'y a pas la relève, c'est pas bon dans le football. Il faut tout le temps préparer, continuer, investir dans la jeunesse, dans la jeunesse. Et après, d'ici 5 ans, 6 ans, on aura une équipe très performante. Je parie que vous allez vous faire entendre forcément, votre voix va porter puisque vous faites partie des acteurs clés de l'histoire du football togolais. Merci. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas de liker cette émission sur YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info. Merci.